somebody. How many things do I think there's still to see? How long does it take to be unconscious, deaf and blind, unable to grasp all the beauty that's before my eyes? How many days do I wait forgetting to leave? Perfumes that ooze all the way, 'cause I don't breathe. Oh God, you came here to heal the cripples, the deaf and blind. My Lord, come and resurrect me before I really die. Ooh, Lord, open my heart. Ooh, Lord, open my eyes. Ooh, Lord, open my heart. Before I Really die. How many hours did I lose seeing your love? running the road race of fools. For useless God. Your love has always been. I need new eyes. I need new eyes. So my Lord, come and let me see. I really die. Ooh, Lord, open my heart. Open my heart. Ooh, Lord, open my heart. Ooh, Lord, open my heart before I really die. Really die before I really die. Il est 7 heures et nous, on commence la matinale Cornell avec vous pour vous donner la bienvenue. Et je suis vraiment content de voir que vous êtes déjà là.
Parfois, vous commencez à envoyer des messages même avant qu'on lance le live et voilà, ça fait du bien parce que ça signifie que vous avez besoin de ça, que vous êtes là, vous avez vraiment besoin voilà, de partager. Je vois déjà Renaud qui fait une allusion au texte. On verra le texte aujourd'hui, qu'il trouve que le texte de voile il est un peu opaque. Il se retrouve aussi dans la chanson. Il y a Germaine qui sort d'une bonne grippe qui est avec nous. C'est très bien, Germaine, que tu sois avec nous aujourd'hui. Il y a Jenny, il y a Roland, il y a Chantal. Voilà, j'ai juste quelques noms que je vois sur le chat. Ils envoient déjà des messages. Voilà, c'est ça, en fait, la matinale, c'est être là, partager, se saluer, prendre des nouvelles des uns des autres et pourquoi pas partager autour d'un bon texte. Parfois, peut-être que le texte n'est pas extraordinaire, mais on fait ce qu'on peut. Allez, c'est parti, c'est la matinale. Et aujourd'hui, avec moi, Pierre. Pierre n'est pas chez lui, mais il n'est pas dans sa voiture non plus. On avait Elie 2 jours dans sa voiture avec nous. Ça va, Pierre? Oui, bonjour à tous. Très heureux d'être là ce matin avec chacun. Merci, Pierre. Et Alain, bien sûr. Alain, ça va, Alain? Oui, bonjour Cornel, bonjour Pierre, bonjour à tous. Très heureux d'être là aussi. Ok, si nous avons Pierre, le mercredi, ça signifie qu'on a le mot. Il a trouvé le mot. Il a trouvé le mot qu'il va partager avec nous parce que c'est la chronique de Pierre en un mot. Donc, ce matin, aujourd'hui, c'est le mot liberté que j'ai choisi. Si je parle avec un jeune, alors je vais généraliser un peu, mais de façon assez simple, la liberté peut être perçue comme la capacité à faire ce que je veux. Je prends un exemple concret, un jeune qui fumerait, qui me dirait « mais moi je fais ce que je veux, je suis libre, si je veux, je fume ». Et moi, je lui opposerais une autre réalité, une autre définition de la liberté. Je dirais la liberté, c'est pas faire ce que tu veux. La vraie liberté, c'est ne pas faire ce que tu ne veux pas faire. Et par rapport à la cigarette, je dirais, ben regarde, qui est le plus libre de nous deux? Moi, je décide de ne pas fumer, et toi, moi, je décide de fumer plutôt, et toi, tu décides de ne pas fumer. Et au final, en fait, s'il est vraiment déjà accro, il n'arrivera pas à arrêter de fumer. Donc, il n'est pas libre. Mais moi, bon, je ne le ferai pas, mais si je me mets à fumer, ben, je suis libre de le faire. Donc, pas présenter la liberté comme faire ce que je veux, mais comme ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Je vais vous lire un verset biblique qui se trouve dans la 2e lettre de Pierre, au chapitre 2, en parlant de gens négatifs qui étaient dans l'Église et qui n'apportaient pas le vrai message. Qui n'apportaient pas le vrai message. Pierre dit, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture, car chacun est esclave de ce qui le domine. Alors, pour revenir à ce que j'ai dit au départ et le présenter différemment, j'ai dit au départ que la liberté, c'est pas faire ce que je veux, c'est ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Je vais le dire différemment. La liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. La liberté, c'est faire ce que Dieu veut. Et en fin de compte, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ça être libre. C'est pour ça que Paul pourra nous inviter à être esclaves du Christ. Non pas pour qu'on ne devienne esclave au sens commun du mot, mais pour qu'on soit pleinement libre en faisant la volonté de Dieu, en fait. Donc, être libre, c'est arriver à faire non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Voilà. Merci Pierre pour ce partage sur ce mot, c'est intéressant. Et là, je me pose la question, est-ce que nous avons la liberté de choisir nos textes le matin? Non. Non. Voilà. Non.
Est-ce que, vu que le texte il a été déjà fait il y a une répartition faite déjà, est-ce qu'on peut le... Non, on ne peut plus. Voilà, du coup, on va partager le texte d'aujourd'hui. C'est la suite du chapitre 3 de Corinthiens. C'est à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. En fait, c'est jusqu'à la fin du chapitre. Avec cette espérance, nous sommes pleins de confiance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. De cette façon, les Israélites ne pouvaient pas voir la fin d'une gloire qui ne durait pas. Mais leur intelligence s'est fermée, et jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, le même voile est encore là. Non, il n'est pas enlevé, sauf pour celui qui est uni au Christ. En effet, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Et voilà, si on fait que la lecture de cette partie de chapitre, on n'a pas tous les éléments, je crois, hein, parce que en fait, le sujet, il commence déjà hier, on l'a vu. Je ne sais pas si on rentre peut-être plutôt dans le contexte avant de continuer avec le texte, vu que peut-être il y a quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, mais qui n'était pas hier, et du coup, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Je ne sais pas, je me tourne vers Alain parce qu'Alain, il était... Oui, alors tu me cueilles à froid de pouvoir revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, hier. Mais effectivement, il y a cette ancienne alliance, il y a cette nouvelle alliance en Christ, et il y a l'idée déjà hier de parler de l'esprit et non pas de la chair, et de parler de ce voile que Moïse, alors rappelez-vous, encore une fois, Moïse est descendu de cette montagne avec les directives de Dieu, son visage brillait et il était obligé de mettre un voile, enfin en tout cas le peuple lui demandait de mettre un voile pour ne pas quelque part être décontenancé par ce visage trop rayonnant, trop brillant pour eux. Et là, je m'aperçois que ce voile, entre guillemets, cachait quelque part une expérience avec Dieu, cachait le visage de Moïse, certes, mais en même temps privait ces Israélites d'un contact bien réel, bien présent avec Dieu. Et du coup, Paul est en train de dire, mais ce voile, en fait, il faudrait l'enlever, quoi. Hein. C'est, si on veut voir la gloire, si on veut resplendir, voir qu'est-ce qui brille, il faudrait enlever ce voile. Donc ce voile devient quelque chose qui était, comment dire, pour un confort, mais devient quelque chose de négatif. J'ai l'impression. Oui, et c'est du coup la suite du texte d'aujourd'hui où il joue avec le voile de Moïse, le fait de se rapprocher des dieux. Je ne sais pas quelle version vous avez, si vous avez une autre version, le verset 14, je le trouve intéressant. Leur intelligence est fermée. Dire intelligence fermée, c'est quoi en fait? Là, le spécialiste des mots va nous répondre. Non, mais moi, au verset 14, j'ai devenu obtuse. Alors, je suis nul en géométrie, mais un angle obtus, c'est un angle fermé. Fermé, et ouais. Ça fait penser comment ça s'appelle, ce que les chevaux ont pour pas qu'ils aient peur autour de leurs yeux. Des œillères. J'étais avec ornière, je sais que c'était pas ça. Je voulais pas être ridicule. Des œillères. Et pour moi, c'est une très belle image. C'est-à-dire qu'en fait, on a, à l'époque de Paul, et aujourd'hui encore peut-être, des croyants qui marchent avec des œillères, c'est-à-dire, et leur intelligence ne s'ouvre pas sur le monde, parce que leur regard ne s'ouvre pas sur les côtés. Ils sont comme ça, ils avancent droit devant, ils n'ont pas peur, parce qu'ils ne voient rien sauf de ce qu'ils regardent. Et ce qu'ils fixent souvent, ce n'est pas forcément l'ensemble du tableau que Dieu voudrait leur montrer.
Donc, tu vois, j'aime bien intelligence obtuse, fermée. Je ne sais plus ce que tu avais dit, toi, mais c'est l'image qui me vient à l'esprit. Oui, non, Mhm. c'était juste par curiosité s'il y a, j'avais pas regardé d'autres versions, mais ça éclaircit un peu plus l'idée d'obtuse, non, le fait que c'est fermé, ils voient que ça, ils n'arrivent pas à voir quelque chose de plus, et c'est une expérience auquel je crois Paul les invite à aller plus loin. Je me demande aussi pourquoi on demande à Moïse de voiler son visage. C'est quoi? C'est la peur? Il était difforme? Il était pas comme les autres, du coup, on n'a pas trop envie de voir quelqu'un qui n'est pas comme nous. C'était quoi qui ça leur faisait peur? Ou c'était quoi? J'arrive pas à voir pourquoi on demande à Moïse de voiler son visage. Ça aurait été compliqué aujourd'hui, je crois, en France, mais surtout. Oui, alors j'attendais que tu t'embarques sur un sujet qu'on discutait en off ou pas, mais bon, je sens que tu le lances pas, donc. Mais je me dis qu'encore une fois, ce Dieu qui s'est approché de ce peuple de manière assez fou, je trouve pas le mot, mais euh, qui les a troublés encore une fois, cette montagne fumante. Cette voix qu'ils ont entendue pour ce temps des 10 paroles qui a été prononcée. Et on voit revenir, et je ne sais plus qui le souligne, après 40 jours de liens, d'échanges avec Dieu, on voit un Moïse redescendre de cette montagne. Et quelque part, il y a cette peur d'un Dieu, en fin de compte, qu'on ne connaît pas trop. Et je reviens sur cet aspect, le fait je veux pas être troublé dans mon confort, dans mon habitude de vie ou de rite. Et du coup, on demande à Moïse de se couvrir le visage pour pas être dérouté entre guillemets. Et là, Paul va dire, mais ce voile, oui, amenait un certain confort pour le peuple d'Israël, mais aujourd'hui, eh bien, quelque part, ce voile empêche véritablement d'être dans ce lien vraiment intime avec Dieu. Et du coup, Paul est en train de dire, mais maintenant, il faut enlever ce voile. Il faut être de nouveau en contact avec un Dieu qui s'est révélé par le Christ. Et celui qui a le Christ en lui, eh bien, voilà, vit le visage non voilé. Alors, Oui, je te lance une perche encore une fois, Cornel. Un visage non voilé mais aujourd'hui, ça veut dire peut-être autre chose, hein. Ça veut dire autre chose, et surtout, la loi, elle est claire en France par rapport à la dissimulation de visage. Il ne s'agit pas d'un voile, parce qu'après, on peut mettre une cagule, et ça, c'est pas permis non plus. En France, il faut que le visage il soit clair. Du coup, voilà, un texte qui invite à la laïcité, si vous voulez. On a parlé de fraternité, pourquoi pas de la devise. On continue la devise républicaine. Ok, bon, on revient sur le texte. Allez, Pierre, aide-nous à rester oui, ancré sur je vais, la voie, hein, sinon on se dans perd. la continuité de ce qu'a dit Alain, déjà j'aime bien notre texte d'aujourd'hui parce que très clairement, l'Ancienne Alliance, c'est la loi de Moïse. Quand on lit l'Ancienne Alliance, on lit Moïse. L'Ancienne Alliance, c'est ce qui a donné l'Ancien Testament, et on ne confond pas cette première partie de la Bible comme étant l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est l'alliance avec Moïse, l'alliance qui promettait de pouvoir vivre en respectant la loi de Dieu. Ok, donc ça déjà, ce texte, il est bien pour ça. Et pour aller dans le sens d'Alain, au début de l'évangile de Matthieu, quand Jésus monte sur la montagne, comme Moïse est monté sur la montagne, Jésus s'assoit et dit, il vous a été dit, et là il va citer Moïse, mais moi je vous dis, et sur une nouvelle montagne, je vais dévoiler toute la beauté de la loi. Et donc, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et le mot apocalypse, hein, une traduction, nous on ne l'a pas traduit dans nos Bibles en français, mais souvent la traduction qu'on va mettre en avant, c'est dévoilement. C'est intéressant parce que dévoiler, c'est enlever le voile. Hein. Et en fin de compte, le Nouveau Testament, cette fois-ci, l'ensemble de la révélation, et principalement celle de Jésus, principalement le sermon sur la montagne, c'est « mais moi je vous dis », et là Jésus dévoile toute la beauté de la loi. Et ça, on n'a plus à le cacher, et on va rayonner de vivre cette loi d'amour que Dieu aura inscrite dans nos cœurs. Et on prend le contre-pied de ce passage d'aujourd'hui,
où on doit au contraire nous rayonner de toute cette beauté, de tout cet amour. Et tant pis si des gens nous demandent de nous voiler parce qu'ils ne supportent pas ça. On va pouvoir rayonner et éclairer. Et on ne met pas une lampe sous le boisseau. Et on continue bien sûr à être dans la devise aussi notre devise en France Sud, Église rayonnante. Voilà. Pas mettre un voile, mais on va peut-être revenir dans l'application. Avant l'application, on fait aujourd'hui quand même un petit résumé de texte. On s'est un peu habitué à sauter le résumé, à aller direct. Alors, je prends la parole quand même, mais enfin, c'est toujours la même frustration. Hein. Pour moi, les 2 derniers versets sont parmi les plus touchants pour moi dans mon parcours spirituel. Hein. Juste le verset 17, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En fait, là, c'est la conclusion aussi peut-être du passage, et c'est le résumé de Paul. C'est-à-dire, arrêtez de vous soumettre soyez entièrement libre par l'Esprit du Christ. Et là, je vais faire écho, à ce que j'ai dit pour la petite chronique. Du coup, dévoilez-vous en étant pleinement dirigé par l'Esprit du Christ, libre de vivre la loi telle que Christ la présente sur la montagne, pour faire écho à Moïse, quoi. Pour moi, c'est ça le résumé. C'est même le verset 18, mais on peut faire une émission sur le verset 18. Oui, moi aussi, dans le verset 18, je vois, par exemple, la dernière phrase, il nous rend semblable à lui avec une gloire toujours plus grande. En fait, il ne faut pas étendre le rayonnement, il faut faire en sorte que ça soit que rayonne de plus en plus. Voilà. Il y a une expérience, il y a une croissance dans l'expérience, dans la joie, tout en se rapprochant c'est à l'inverse de ce qu'on a demandé à Moïse. Voile ton visage afin que ça ne brille pas, parce que voilà, ça nous fait peur pour des différentes raisons. Et là, nous sommes invités voilà. Et quand je dis ça, je me rends compte que je fais l'application. Que tu es dans l'application, on n'est plus dans le résumé, mais je ne sais pas si on bascule tout de suite, hein, mais voilà, encore une fois, on parlait hier de cette gloire, et Paul dit là, quelque part, pourquoi cacher cette gloire, hein? Est-ce qu'il ne faudrait pas nous permettre aujourd'hui, enfin permettre aux contemporains de Paul, eh bien de voir cette gloire et de rayonner de cette gloire. Alors voilà, je ne sais pas comment on va pouvoir l'appliquer et concrètement dans nos vies, mais ça serait intéressant de s'y intéresser. Allez, on le fait tout de suite. Et voilà, je partage quelques remarques, peut-être quelques applications, si vous voulez, le texte. C'est Germaine qui nous dit ainsi, nous devenons alors comme des miroirs et réfléchissons la gloire de Dieu. Voilà, il faut plutôt réfléchir, c'est pour la gloire de Dieu, non pas l'estomper, ne pas la cacher, si vous voulez. Voilà, moi je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit hier. Il me semble important de comprendre ce qu'il y a derrière ce qui est écrit, l'intention de celui qui met une loi, qui nous a mis une loi devant nous. Et quelque part, le texte d'hier disait, voilà, l'esprit vivifie, l'esprit redonne vie. Et quelque part, comprendre l'intention de Dieu dans ce qu'il me dit, dans son enseignement, eh bien, quelque part, me redonne vie. Alors que si je reste, encore une fois, si j'essaye d'appliquer à la lettre ce qui est dit dans la parole de Dieu, bah, je peux m'apercevoir que par moment, cette lettre, elle n'est pas à la vie et mène plutôt à la mort. Comme disait Pierre, elle ne me permet pas d'ouvrir mon esprit. Si j'ai des œillères, elle ne me permet pas d'ouvrir mon cœur à une perspective qui est bien plus grande que la lettre en elle-même. L'esprit qui a conçu cette loi, Dieu qui est derrière l'intention de cette loi, me permet en tout cas de voir plus large
et d'ouvrir mon cœur à plus d'espérance. Oui, Pierre, si tu veux rajouter Oui, peut-être quelque chose par rapport à l'application. Après, il y a une oui, remarque. Moi, j'entends aussi, Laurence, c'est chouette, on entend des oiseaux. Voilà, on les entend, je sais pas. Je oui, crois que c'est c'est chez Pierre, ouais. Je ne pensais pas que vous les entendiez. Verset 16, pour moi, c'est la pratique. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Mais alors, je vais répéter ce qu'a dit Alain, en fin de compte. C'est-à-dire vraiment vouloir se soumettre à l'esprit du Christ. Hein, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, eh bien, on va voir les ornières partent et on va pouvoir vivre pleinement cette loi. Les œillères, pas les ornières. Ah, je l'ai dit? Non. Honte à moi. Tu le couperas au montage, s'il te plaît. Oui, t'inquiète pas, Pierre. Oui. Merci. Donc voilà, les œillères sont enlevées et on va pouvoir faire la volonté de Dieu, vivre cette loi d'amour et ne pas être un instrument de mort pour l'autre, hein, parce que je fais écho à hier, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au texte en tout cas d'hier. La lettre tue. Et nous, on n'est pas là pour tuer, on est là pour promouvoir la vie et permettre aux gens de ressusciter, en fait, et non pas les tuer. Moi, je reviens un peu sur la demande qu'on a fait à Moïse d'enlever le voile. Voilà, il y a, comme on disait, des différentes raisons. Peut-être qu'ils avaient peur, mais pour moi, il y a un tout petit peu l'idée de ne pas sortir de l'ordinaire. Voilà. Parce on a un petit peu peur. S'il y a quelqu'un qui le fait, on se dit, bon, allez, couvre-toi, bon, ok, arrête. Ouais, je comprends que tu sois joyeux, mais voilà, reste sur la terre, parce qu'on est encore sur la terre, c'est compliqué. Et on a toujours peut-être essayé de faire en sorte que tout le monde soit voilà, qu'on reste dans l'ordinaire. S'il y a quelque chose de l'extraordinaire, on n'arrive pas à s'expliquer et du coup, et là, Paul, il nous dit, mais non, n'ayez pas peur de ça, d'aller plus loin dans vos expériences, surtout avec l'expérience avec le Seigneur, de rayonner. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas content en fait, avec le fait que vous rayonnez, mais c'est pas grave, invitez-lui aussi de passer par cette expérience. Et s'il veut pas, il veut pas, mais vous continuez, et parce qu'en se tournant sur le Christ, pas besoin de se cacher, pas besoin de... en fait, ce que a fait que Moïse, il sort de l'extraordinaire, de l'ordinaire, c'était quoi? C'était le fait qu'il a passé du temps avec le Seigneur sur la montagne. Voilà. Du coup, il a passé du temps avec Dieu sur la montagne et quand il descend, ça se voit sur son visage. Ne cachons pas ça. C'est une invitation pour moi, une expérience extraordinaire sur la montagne. Et on a chacun notre montagne, l'endroit où on se rencontre avec Dieu. Et voilà, ça c'est extraordinaire. Et il faut peut-être laisser le visage rayonner de plus en plus afin que ça devient contagieux peut-être pour les autres. Croire malgré tout, et effectivement, dans le contexte actuel, croire malgré tout, c'est quelque part cette gloire de Dieu qui resplendit à travers notre foi, quoi. Hein. C'est ça qui est voiler ce côté-là, ça serait quelque part freiner l'action de Dieu dans nos vies, quoi. Ouais. Et merci Alain d'avoir introduit aussi les post-it, parce que croire malgré tout, c'est un post-it, allez, on le fait ensemble. Des post-it, je regarde sur le chat où il y a eu beaucoup d'échanges et ça fait du bien, hein, je reviens sur ça, c'est de voir que vous intervenez, on n'a pas peut-être la possibilité de tout mettre sur l'écran, mais là on se prépare pour lancer nos post-it. Est-ce que vous les avez déjà? Je ne sais pas, Alain, Pierre pas tout à fait encore. Moi j'en ai un. Oui, Pierre. J'en ai un pour faire plaisir à Cornel. Avec un point d'exclamation hein, au bout. Non au voile. Oui. Pour aller sur un terrain glissant. Non au voile. Faites tomber le voile. C'est ça, ouais, c'est ça. Sans être militant, hein, c'est pas, c'est juste une invitation, ça, c'est pas.
J'ai envie de dire, sous forme de question, qu'est-ce que l'autre peut contempler de moi si je ne me dévoile pas complètement? C'est plus court, mais c'est la même chose. Non, voilà. Non, c'est très bien. Et je regarde sur le chat, je vois Roland qui nous dit « Soyons ancrés en Jésus pour semer la vie, la liberté et la gloire de Dieu. » Merci Roland. Un autre de Laurence. Roland. Il y a un autre de Roland, oui, je reviendrai. Juste Après, dessus, dévoile-toi et rayonne. Voilà. C'est ton post-it, Pierre, mais allez un peu plus loin. Mhm. Oui, il y avait Roland qui revenait. La révélation, oui à la révélation et au dévoilement. Mhm. Ça, c'est dire oui deux fois. Parce que révélation, c'est dévoilement. C'est Pierre qui nous a appris ça. Un autre mot qu'on a appris aujourd'hui. Merci Pierre. Germaine, plus nous suivons Christ de près, plus nous lui ressemblerons. Voilà. Merci Germaine. Il y a Fafa. Ne nous cachons pas derrière le voile. Dieu est vivant. Ah, c'est intéressant cette image aussi. Que des messages positifs. Hein, ouais. Que des messages positifs, oui. Il y a Jean Renaud. Déchirons le voile, n'ayons pas peur, Jésus nous tient par la main. Merci. Un autre mot d'encouragement aussi. Et Roland, comme on a le temps, Roland, il revient avec un troisième. Soyons lumineux pour Dieu. Merci Roland. Et il nous reste un peu de temps pour prier aussi ensemble. Et c'est Pierre qui va Et Cornel, oui. Tu as dit ton post-it, toi? Ah, oui. Il s'est caché. Non, Il s'est mais caché, il s'est voilé. Il a voilé son post-it, Ouais, moi, ouais. j'ai l'impression. Ouais. Oh, c'est juste une invitation. Regardez Jésus et le voile tombe. Voilà. Ça aurait été Allez. bête de le louper. On prie ensemble? Oui. Seigneur, merci de ces moments, chaque matin, en tout cas très souvent, d'être ensemble, de faire Église ensemble. Ce matin encore, nous sommes interpellés par ta parole, par ce que nous avons voulu développer sur ce dévoilement, sur le fait de laisser briller sur notre visage, par nos êtres, Seigneur, ta gloire, ton œuvre de reconstruction, de libération dans nos vies. De nous, qui nous soyons, de vivre cela, Seigneur, de nous abandonner, Seigneur, à l'œuvre de ton esprit, de pouvoir rayonner là où tu nous places. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et peut-être deux dernières qui sont arrivées juste avant la prière. Il y a Jenny qui nous dit « Proche de Dieu, visage éblouissant ». Voilà. Et il y avait un autre, mais il y a des messages qui défilent et j'arrive plus Janine, non? Le voir. C'était juste avant, je crois, à Germain, que nous soyons des réflecteurs, des lumières autour de nous. Et voilà, il y a d'autres messages qui arrivent, j'arrive plus à suivre parce qu'il y a le message de la fin, mais voilà, cette invitation aussi de rayonner aujourd'hui aussi. On se donne rendez-vous demain matin pour continuer la matinale. Une très, très belle journée à vous tous. À demain. À demain. Bye bye à tous.